Aujourd'hui, je vous fais mon coming out de maladie. J'en ai très peu parlé, à part quelques fois en story, mais aujourd'hui, je me sens prêt à vous en parler. Le but n'est pas d'attirer la pitié, mais plutôt faire de la prévention pour que des personnes peut-être soient mieux prises en charge. Et cette maladie, c'est la fibromyalgie. Je vais vous expliquer ce que c'est avec mes mots et mon ressenti, parce que chaque personne est différente et qu'on n'a pas tous le même ressenti avec cette maladie. En gros, la fibromyalgie, comment ça fonctionne? Chez les personnes saines, vous allez avoir un filtre qui est géré par une zone du cerveau qui va permettre de ralentir l'information douloureuse. Chez les personnes atteintes de fibromyalgie, vous n'avez plus ce frein, ce filtre. Donc vous vivez en permanence avec des douleurs. C'est des douleurs qui sont chroniques et donc ancrées très profondément. Il existe plein de symptômes, mais moi je vais vous donner les miens. Une fatigue excessive et en permanence, ça me tombe dessus comme ça, et c'est un peu le ressenti d'une fatigue très forte, comme si vous aviez la grippe ou le Covid. Et même si vous dormez énormément, vous récupérez très peu. Donc vous êtes tout le temps en carence de sommeil. Ça apporte aussi d'autres choses, parce que fatigue plus douleur, moi j'ai vécu une énorme dépression, de l'isolement social, une grosse perte de mobilité, de la honte, parce qu'aujourd'hui un homme qui se plaint tout le temps qu'il a mal, c'est pas forcément bien perçu. Typiquement, arrête de faire la chochotte, c'est bon, moi aussi j'ai mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vivez de l'incompréhension, parce que c'est une maladie qui se voit absolument pas, et c'est d'ailleurs le problème de sa prise en charge. J'ai d'énormes variations d'humeur, je peux être hyper joyeux et la minute d'après, complètement dépressif. Alors qu'est-ce qui déclenche cette maladie? À vrai dire, il y a pas mal de facteurs. Un traumatisme dans l'enfance, un choc émotionnel très fort, ou dans mon cas, une mauvaise prise en charge de ma douleur. J'ai 2 hernies discales, tu vas voir les médecins et te disent bon, on peut rien faire, du coup tu baisses les bras. Et là, ton corps va te dire non mais là, faut payer l'addition maintenant. Une de mes plus belles leçons de vie. Je vous ai dit que la prise en charge était très compliquée, même si aujourd'hui ça va de mieux en mieux, moi le diagnostic aura pris des années. Parce que c'est une maladie qui est complètement vicieuse, elle se voit pas, et en gros la seule façon de savoir si vous avez cette maladie, ça va être d'écarter tout le reste. Donc tout y passe, radio, IRM, scanner, prise de sang, clinique du sommeil, tout. Donc forcément le temps d'avoir tous tes rendez-vous, quand tu vois qu'il te faut 8 mois pour avoir un rendez-vous chez le rhumatologue, ouais ça prend du temps. Donc une fois qu'on a tout écarté, on va en centre antidouleur, et c'est là qu'on pose le diagnostic. Et on va pouvoir commencer sa prise en charge. C'est une maladie aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, mais on va vous aider à mieux vivre avec. Ça peut être de l'hypnose, de la relaxation, la prise d'antidépresseurs, pour justement essayer de réavoir ce filtre de douleur. Il y a les antidouleurs, mais sur moi maintenant ça fonctionne pas. Une chose que je vais faire bientôt, ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. En gros, on te fout une